Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous allons parler de la vie dans l'Apocalypse. Il y a 2 jours, nous avons parlé de le chapitre 14 de l'Apocalypse. Maintenant, dans ce chapitre 14, la dernière partie parle d'un homme qui doit fouler la cuve vin. Mais avant de fouler la cuve était remplie de raisins. Pourtant, ce n'est pas lui qui a récolté les raisins et les a mis dans la cuve. C'est quelqu'un d'autre qui les a récoltés et les a mis dans la cuve vin, pour que celui qui doit fouler la cuve le fasse. Lisons cela. Alors que symbolise le raisin, nous savons que le bel symbolise ceux qui ont la vie éternelle. Et le raisin, ce qui est curieux ici, c'est qu'il symbolise les gens de Satan. Mais des frères et sœurs diront, pourquoi le Seigneur Jésus il compare au vrai cep de vigne? En fait, les fruits du vrai cep sont ceux qui appartiennent au Seigneur. Comment se fait-il que dans l'Apocalypse, les raisins foulent dans la cuve soient décrits par Ashbert comme des méchants? Ici le raisin, c'est du raisin sauvage, pas du vrai raisin. On peut dire du raisin acide et amer. Le vrai raisin, c'est le peuple de Dieu. Mais le raisin sauvage, le raisin acide amer et prêt, signifie la descendance de Satan. Dans certains passages, le raisin a des significations différentes selon le contexte. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, le précleste dit « J'avais plan une vigne de choix. Comment a-t-elle produit de mauvais raisins? Comment a-t-elle produit des raisins sauvages? Ces raisins acides et sauvages signifient la descendance de Satan. Mon esprit appartient à Dieu, mais vous êtes devenus les descendants de Satan. Pour quelle raison? C'est ce que cela veut dire. Alors les raisins ici, enfin, sont des raisins sauvages, qui appartiennent à Satan. Alors frère Ashbert, lis ce passage. Un ange sortit du temple qui est dans le ciel, tenant lui aussi une faucille tranchante. Puis un autre ange sortit de l'autel, celui qui a autorisé sur le feu. Il cria d'une voix forte celui qui tenait la faucille tranchante en disant « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne, de la terre, car ces raisins sont mis dans. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre, et jeta les raisins dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foule hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une distance de 1600 stades. Ici on parle de l'histoire des raisins. Alors il y en a un qui tient une faucille tranchante. Qui est-ce? Ici il est dit que c'est un ange. Il est dit que un ange tient une faucille tranchante. Puis un autre ange, dit cet ange, lance ta faucille et vendange les grappes de la vigne de la terre, ces grappes pendantes, car ces raisins sont mis dans. Alors celui qui lui a dit de vendanger dit, cet ange avait autorisé sur le feu. Autorise sur le feu. Frères et sœurs, cela ne vous rappelle-t-il pas le tank de feu et de soufre? C'est dire, celui qui a autorisé sur le feu de le tank de soufre, cet ange du feu. Dit un autre ange, va vendanger les raisins. Une fois récolte, jette-les dans le tank de feu et de soufre. C'est dire, cela signifie cela. Alors la vigne ici a que représentent ces raisins. Les raisins représentent les hommes. Sont-ils de bonnes ou de mauvaises personnes? Dans l'Apocalypse 2, ces raisins sont des raisins aigres, des raisins sauvages, l'aposterie de Satan, ce qui signifie l'aposterie des anges Tchous. Alors cet ange jeta sa faucille sur la terre, vendangea la vigne, et jeta les raisins dans la grande cuve. Mais la fin, qui foule cette cuve? Celui qui foule la cuve, ce n'est pourtant pas cet ange. Arrive au chapitre 19. Ce n'est que dans les chapitres suivants qu'on découvre Ken Ralit, celui qui foule la cuve, et celui qu'on appelle le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs,
Qu'est-ce que cela signifie? En fait, l'ange Adigé décide de livrer ses hommes au roi des rois et Seigneur des seigneurs, pour que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le frère Ashber foule la cuve et détruise la posterie de Satan. Le frère Ashber pensait, en rallie de ces gens, bien que ce soit le frère Ashber qui les tue. C'est pourtant Dieu qui ordonne aux anges de les livrer entre les mains du frère Ashber. C'est un peu comme les rendre incapables de bouger. Et finalement laisser le frère Ashber utiliser LPE pour l'éliminer. Au début de l'an 2025. La fin de l'an 2024. Au début de l'an 2025. Le frère Ashber a Hervé qu'il tuait un grand dragon. Ce Hervé, les frères et sœurs l'ont entendu maintes fois. Un si grand dragon semblait incapable de bouger les yeux fermes. Les yeux fermes, un TRS grand dragon et le frère Ashber tenait une houe, et lorsqu'il a frappé sa tête, il ne pouvait pas bouger non plus. S'approchant de sa tête, il a regardé le grand dragon. Il avait en fait les yeux fermes. T'est-il endormi? Ce n'est que maintenant qu'il réalise que c'est Dieu qui la livre entre les mains d'Ashber, le rendant impuissant, lui retirant son autorité et sa puissance. La livre entre les mains d'Ashber, pour que le frère Ashber lui retire la cervelle avec une houe. Et puis, il y a environ 2 semaines, dans son RVE, le frère Ashber a tué plusieurs grands serpents, en les piétinant. Ce jour-là, la sur Jaowan a attaqué, puis est devenu faible. Alors le soir, le frère Ashber lui a parlé. Elle était Thérèse faible, semblant extrêmement faible. Alors Ashber a pris, au milieu de la nuit, dans un RVE, il a tué plusieurs grands serpents. Ces grands serpents étaient aussi gros que la cuisse de frère Ashber. La partie de la cuisse PRS de la hanche, leur diamètre était probablement d'au moins 20 cm. Peut-être madame 30 cm. De très grands serpents. Pitin si facilement. L'un des grands serpents avait une tête comme un crocodile. La tête de l'autre grand serpent ressemblait à la gueule d'un dauphin. C'était très merveilleux. D'un simple pitinement, c'était très facile de les pitiner. Mais il n'avait pas la force d'attaquer frère Ashber. Et madame défendrait le trou du serpent. Le pitiner juste ce qu'il s'effondre. S'effondrant et scroulant en une situation pareille. Plus tard, Ashber se demandait quelle en était la raison. C'est parce que notre pré-Clest Yav, notre Dieu, notre pré-Clest Yav, a livre les serpents, les anges Tchous, entre les mains de frère Ashber. C'est le pré-Clest Yav, qui les a livrés entre les mains de frère Ashber. C'est pourquoi ce fut si facile pour frère Ashber. Il a juste marché dessus. Et aussitôt son cerveau a t'écrasé, en marchant sur celle dont la gueule ressemblait à un dauphin, ce grand serpent. Aussitôt ses têtes comme, bien que sa gueule ressemble à un dauphin. Ce qui est merveilleux, c'est que, lorsque frère Ashber la pitin, vraiment pas du tout. Cela n'a demandé aucun effort pour le pitiner. Ainsi, dans l'avenir, il en sera de madame pour toutes les nations et tous les peuples. Le pré-Clest livrera toutes les nations et tous les peuples entre nos mains. Alors frère Ashber pitinera toutes les nations et tous les peuples. Tout comme on pitine des raisins. Des raisins qui ont déjà été récoltés et mis dans le pressoir, comme ces raisins-là, il les pitinera TRS facilement. Cela nous enseigne que les descendants de Satan prieront ainsi la fin. Alors nous comprenons qu'en réalité les raisins ici sont les descendants de Satan. Le 10 février 2025. Pré-Clest Jova a dit ceci, frère Ashber. L'esprit du pré a dit, frère Ashber, détruire les anges Tchous l'avenir sera comme crasé dans sa paume. Un moustique agonisant. Mais comment se fait-il que les anges Tchous ne soient-ils pas RS puissants? Comment peuvent-ils te tuer comme une fourmi agonisante? Comme un moustique agonisant. Juste dans la paume. DJ mourant et incapable de bouger, attendant seulement que frère Ashber mette fin à sa vie. C'est ainsi qu'il crasera ceux qui appartiennent Satan, qu'il crasera les anges Tchous. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Quand nous lisons l'Ancien Testament, dans les livres de Mose, Dieu a dit plusieurs reprises, Jova a DJ pris Sion, le roi des Amoréens, entre tes mains. C'est-à-dire que le Dieu Yav a dit Mose. Ne les crains pas, Jaiji livre Sion, le roi des Amoréens. Et Og, le roi de Bazan, entre tes mains. Détruise-le donc facilement. C'est ainsi, chaque fois que le pré-Clest dit, je l'ai livré entre tes mains, dès que le pré-Clest prononce ces mots. Alors, les Israélites, sans perdre un seul soldat,
tous ont anéanti. Sion, le roi des Amorains, Og, le roi de Basan. Alors cette terre, A.T. donne la tribu de Ruben, la demi-tribu de Manas, et une autre tribu. Cette personne l'a ainsi obtenue si facilement. Quand nous disons qu'il faut faire la guerre une nation, quand le précleste dit « Ne crains pas, je les ai DJ, l'ivresse entre tes mains », alors frère et sûr, vous pouvez très rassurer. Quand le précleste dit « Je les ai DJ, l'ivresse entre tes mains », alors nous sommes absolument victorieux. Parce que le pré a DJ permis au frère Héber de voir dans l'Apocalypse ces raisins qui sont les gens de Satan. Ainsi, les anges ont DJ, les ont rassemblés dans un certain endroit où on DJ DCRT, qu'ils ne peuvent plus bouger. Et ce moment tel, le frère Héber devient nouveau le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui est dans les cieux, le roi des rois descendant du ciel, le seigneur des seigneurs, pourra ainsi RS facilement mettre fin à la vie des gens de Satan. Dans cet Ancien Testament, il y a un livre appelé le livre des juges. Dans le livre des juges, il y a un juge nommé Don. Il allait combattre les Madianites. Alors le précleste a enseigné Don. Ne crains pas. Plus tard, le précleste a fait en sorte que ce n'était pas Don, c'était un autre. J'ai oublié de quel juge il s'agit. Le précleste a fait s'entretuer cette nation ennemie, et finalement, le peuple de Dieu a vaincu. Le précleste peut traverser une œuvre merveilleuse et grande que nous ne pouvons pas comprendre. Rendre l'adversaire impuissant ou sans force, comme si leur esprit quittait immédiatement leur corps, permettant au peuple de Dieu de les frapper avec LPE et de vaincre si facilement. Prenons un exemple. Par exemple, le roi Saül, il avait un fils nommé Jonathan. Jonathan a mené une bataille qui s'est drôle ainsi, il a dit avec une grande foi en Dieu. Bien que les Philistins soient nombreux et qu'ils aient beaucoup de soldats, pourtant Jonathan n'a emmène qu'un seul de ses soldats pour combattre, et ils ont finalement remporté cette bataille. De plus, Jonathan a utilisé la lance dans sa main et son soldat est dans un espace TRS-3. Ils ont eu des dizaines de ces soldats appartenant aux Philistins. Après cela, les autres soldats philistins ont immédiatement pris la fuite toutes jambes, pendant qu'ils fuyaient. Jonathan et son soldat les ont poursuivis. Ce moment tel, les soldats de Saül sont immédiatement venus en renfort, et ils ont vaincu, remportant ainsi cette bataille. C'est dire que notre victoire vient du fait que Dieu livre les ennemis entre nos mains, et alors nous vainquons. Par exemple, le frère Héber vient de dire, ce grand dragon a été remis par le précleste entre les mains du frère Ashber, exaucant la prière des Ashber. C'était aussi dans le RVE. Il avait les yeux fermes, frappe la tête plusieurs fois. Il avait toujours les yeux fermes. Finalement, sa tête a arraché, et je me suis réveillé. Il y a 2 semaines, ce Hervel aussi, un si grand serpent. Ce grand serpent, TRS, facilement, sans madame prendre aucune arme, juste en le pitinant du pied. Sa tête s'est brise. Il en a ainsi pour ce grand serpent. Cela nous dit que le pré livre les ennemis entre nos mains, et nous sommes victorieux. Mais si le précleste ne livre pas les ennemis entre nos mains, alors les ennemis nous asserviront leur guise. Ainsi nous disons tous que la victoire appartient à l'Éternel. L'avenir, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, toutes les nations et tous les peuples seront remis entre ses mains, pour qu'il les pitine sa guise, comme on foule le pressoir, faisant couler le sang de toutes les nations et de tous les peuples. Sur la terre, jusqu'à ce qu'ils se répandent sur une distance de 1 600 stades, en régrin. Se dire environ 300 km, l'eau coule leur sang. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.